bonjour et bienvenue à ton émission Boost Espoir. C'est toujours une grande joie de te retrouver. Alors, de grandes salutations à tous nos amis de Hope Radio ainsi qu'à toutes les personnes qui nous suivent sur YouTube. J'espère que tu vas bien et si ce n'est pas le cas, je te souhaite d'aller mieux rapidement. Aujourd'hui, je suis bien accompagnée par Alina et Marina. Bonjour les filles. Salut Bonjour. Mildred. Salut, quelle joie de vous retrouver. Ben, c'est chouette, également, chouette de se retrouver. Ouais. Et toi, Alina, ça dure là, ton rhume? Oui, bah, je pense que c'est pour être dans le thème. Hein. Donc, tu gardes ton masque, voilà. Oui. Ben, j'espère en tout cas que tu iras mieux aussi. Et nous, ensemble ici, nous allons recevoir notre invitée spéciale, Clara. Bonjour. Bonjour. Sois la bienvenue. Merci pour l'accueil. Bah, tu étais là la semaine passée. C'est ça. Les filles ont eu la joie de te retrouver, mais pas moi. Alors, j'aimerais bien que tu te présentes, s'il te plaît, à nos auditeurs. Ok. Alors, je m'appelle Clara. Je suis alsacienne. J'ai 25 ans et je suis actuellement en études de théologie à Collonges-sous-Salève. Waouh, bravo, félicitations. Merci. Je suis en première, deuxième année. Donc, ça fait que quelques mois que j'étudie, mais ça fait longtemps que je suis engagée dans l'église. Ouais, mais bravo, Voilà. Félicitations pour tout ton parcours. Clara, tu nous as préparé un thème pour aujourd'hui. Oui. Quel sujet vas-tu aborder? On va parler un petit peu du salut et surtout de Jean 3, 17. Mais je vous laisse le Jean suspense. 3, 17. Alors, j'espère que tu es déjà allé chercher ta Bible, hein? Jean 3, 17. Alors, je me réjouis en tout cas d'approfondir ce sujet avec toi. Et toi à la maison, reste avec nous. C'est parti pour Boost Espoir. Chaque semaine, nous vivons des expériences très différentes avec Dieu. Et aussi avec toutes les personnes qui nous entourent. Alors aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir Marina qui va nous raconter ce qu'elle a vécu là tout dernièrement. Ou pas, hein, je sais pas. Très intense. Alors oui, j'ai vécu des choses. Ok. Cette semaine, j'ai replongé dans un livre que j'aime bien lire ponctuellement au fil des années et qui s'appelle L'évangélisation des profondeurs de Simone Paco. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée par son exploration de la guérison intérieure. Dans un monde où je crois qu'on porte tous et toutes des blessures émotionnelles et même spirituelles, l'auteur nous rappelle finalement, avec beaucoup de sagesse, que la guérison, c'est non seulement possible, mais c'est même essentiel pour vivre une foi authentique. Dès le début, Simone Paco arrive à dire qu'il est important de reconnaître nos propres blessures. Elle nous invite à ne pas fuir toutes les souffrances qu'on peut vivre, mais à les confronter en fait avec l'accompagnement de Dieu. Et c'est une approche qui résonne beaucoup en moi parce qu'elle me rappelle aussi que la guérison commence par l'acceptation de mon état, de comment je suis. De reconnaître comment C'est ça. De reconnaître mon besoin, de reconnaître mes failles aussi d'une certaine manière, et puis de les offrir à Dieu, de lui proposer de m'offrir une transformation. Parce que voilà, Dieu nous promet de nous faire vivre une transformation. Et il y a d'ailleurs un des passages marquants du livre qui évoque ce lien entre la guérison intérieure et l'évangélisation. C'est aussi pour ça qu'elle parle de cette évangélisation. C'est quoi l'évangélisation? L'évangélisation, c'est l'idée de partager la bonne nouvelle de la Bible et de ce Jésus qui vient sauver au travers aussi peut-être de mon témoignage de guérison. Donc une personne qui a expérimenté une restauration spirituelle, l'idée que Dieu vient nous guérir dans notre âme, eh ben, ça amène dans l'évangélisation et dans le témoignage que je vais pouvoir faire vers l'autre une dimension qui est plus forte finalement. Je raconte pas simplement ce Dieu de la Bible, de cette vieille Bible qu'on connaît, qui existe depuis 1000 ans, des milliers d'années, mais un Dieu qui se fait encore aujourd'hui présent dans mon quotidien, qui m'aide à vivre mieux, qui m'aide à guérir de mes souffrances passées. Et ça, c'est le plus beau témoignage qu'on peut proposer. Ah, c'est magnifique. C'est vrai que souvent, on a tendance à chercher la guérison physique et on finit un peu, parfois, par oublier toutes les blessures internes. Émotionnelles, ouais, exactement. Ouais. Bah, merci beaucoup, Marina. Avec plaisir. L'être humain a tendance à s'accrocher aux promesses. Comment ça se passe pour toi? Et pour vous ici, comment ça se passe quand quelqu'un vous promet quelque chose? Ah bah, faut qu'il donne. Ah oui, on attend que ça se réalise. Mais ouais, c'est clair, hein? Il faut créer une confiance. C'est-à-dire que si on me promet quelque chose et après, il n'y a rien, on perd un peu confiance. Ouais,
Ah, je comprends, je comprends. Alors, Dieu nous a promis beaucoup de choses et avec lui, c'est complètement différent des êtres humains, on peut lui faire totalement confiance. Et justement, pour la semaine, nous allons te proposer une promesse pour toi, une promesse que Dieu a faite pour toi. Et c'est Alina qui va nous développer cette belle promesse. Et oui, oui. Alors du coup, j'ai longuement réfléchi à comment il est facile de mettre une étiquette à Dieu selon les expériences qu'on a vécues ou selon comment les autres peuvent le décrire. Quand on ne connaît pas le véritable Dieu, on l'imagine comme un juge inflexible qui cherche à faire payer nos fautes à tout prix. Il est là pour fouetter. Oui, Bam! oui, tout à Ouais, fait. père fouettard, c'est ça. Puis inspiré par Carla, notre chroniqueuse, et par aussi des recherches, j'ai eu confirmation que Dieu lui-même se présente autrement. Ce qu'on va voir aussi dans le livre de l'Exode, du coup, dans le chapitre 15, verset 26, que je vais citer, il est dit « Je suis l'Éternel, celui qui te guérit ». Ou encore, dans le livre des psaumes, dans le chapitre 103, le verset 3, il est écrit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies ». Notre âme est renouvelée si nous nous concentrons sur la bonté et sur les bénédictions que Dieu nous a données. Il est bon de se souvenir de tout ce que Dieu a donné et ce qu'il a fait pour nous. Dieu nous a donné la vie éternelle, le pardon de nos péchés et la guérison de nos maladies, tant spirituelles que physiques. Oh, mais quel renversement! Cela change tout dans notre relation avec lui, car s'il est médecin, et si le pardon qu'il nous offre est accepté, alors d'autant plus nos blessures ne sont plus un problème pour lui. Elles sont justement le lieu de sa rencontre avec nous. Et il ne fuit pas notre orgueil, nos peurs, nos rancunes, mais il les soigne. Et comme tout bon médecin, il ne se contente pas de les soulager. Il va rechercher les causes, les racines. Il vient sonder notre cœur, mais toujours avec amour et sincérité, jamais avec mépris ou avec un intérêt derrière. Ah ouais, ça fait du bien. Oui, tout à fait. Et son but, nous rassurer, nous rendre à nouveau capables d'aimer, de pardonner et de vivre pleinement. Parce que si nous aimons, forcément, nous sommes remplis par amour. Aujourd'hui, si tu portes une blessure cachée, ou une fatigue de l'âme, une pensée qui tourne en boucle dans ta tête, viens simplement à lui, dis-lui, « Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. Apporte-moi la solution. » Il l'a promis et il tient toujours ses promesses au moment venu. Et voilà, c'est simple comme ça. Dans quelques minutes, nous laisserons la parole à notre invité spécial. Mais avant cela, j'aimerais bien qu'on entende le micro-trottoir. Alors, j'avais envie d'entendre la vie des Genevoises et des Genevois. Alors, on est allé dans les rues de Genève pour savoir ce qu'ils pensent de la thématique d'aujourd'hui. Quelle représentation vous avez des dieux? C'est amoureux. C'est vrai? Et parfois, les gens disent que Dieu est comme un juge ou un médecin. Pour vous, il est plutôt quoi? C'est un médecin qu'un juge. Ou ne juge pas, il nous guide. Comment vous représentez-vous Dieu? Moi, je reprends, c'est mon centre. C'est le centre de mon corps, c'est le centre de ma vie. C'est avec lui qu'on va tout faire et puis avec lui qu'on va mourir. C'est pas... Pas une chose. Et des fois, les gens disent que Dieu est juge ou qu'il est médecin. Pour vous, il est plutôt juge ou médecin? Il est tout. Il est tout. Pour moi, il est tout. Oui, les deux. Les deux. Quelle est votre représentation de Dieu? Pour moi, Dieu, c'est le créateur de l'univers. Parfois, Dieu est comparé à un juge ou à un médecin. Pour vous, il est plutôt juge ou médecin? Il est plutôt médecin. Pourquoi? Parce qu'un juge, j'ai une image d'un juge un petit peu froid, distant, qui connaît pas forcément bien les choses, tandis qu'un médecin, c'est quelqu'un qui est attentif à ton bien-être, et c'est comme ça que je me représente Dieu. Qui est Dieu pour vous? Alors, pour moi, Dieu, déjà, il y a Dieu le Père et Jésus et le Saint-Esprit, donc qui font une seule personne.
Et pour moi, c'est donc mon sauveur, c'est tout pour moi, c'est celui-là qui m'a sauvé, qui a pris les péchés pour moi. Et c'est la personne qui a tant d'amour pour moi, c'est mon père en fait. Ok. Qui est Dieu pour vous? Le Créateur? Des fois, on dit que Dieu, apparemment, il y en aurait plusieurs quand même de Dieu, selon les croyances. Hein? Nous, on en a un en tant que protestants, catholiques, voilà. Mais si on prend maintenant le bouddhisme, il y en a certains, ils ont aussi Dieu, ils ont Allah. Hein? Mais je ne sais pas, il y en a plusieurs. Moi, je parle du mien, par exemple. Hein? Je suis protestante. Voilà, c'est le Créateur. Et parfois, Dieu, il est comparé à un juge ou à un médecin. Pour vous, il est plutôt juge ou médecin? Il peut être les deux. À mon avis, hein, il peut être juge et médecin. Parce qu'il peut guérir l'âme si on lui demande. Hein? C'est toujours la même chose. Il faut toujours demander pour recevoir. Il faut aussi donner pour recevoir. Hein? Voilà. Moi, je pense les deux. Salut amis auditeurs, aujourd'hui nous recevons Clara dans notre studio et elle nous a préparé un super thème. Là on vient d'entendre un micro-trottoir et maintenant on lui laisse la parole pour entendre tes idées sur le thème que tu nous apportes aujourd'hui, Clara. Merci. J'ai beaucoup aimé ce micro-trottoir. C'est marrant, je m'attendais vraiment pas à ce qu'autant de gens parlent du Dieu médecin plutôt que du Dieu juge. Je suis vraiment contente. Ça me fait vraiment plaisir. Ça va vraiment dans l'idée que je vais amener. Ça va dans ton sens, alors. Ça va dans mon sens, donc je suis contente. Mais tout de même, je pense qu'on a parfois cette manière de venir à Dieu comme si on le voyait comme un juge. On sait conceptuellement dans notre tête qu'il est médecin, qu'il est là pour nous guérir, qu'il est créateur, comme l'ont dit toutes ces personnes. Et en même temps, quand on vient à lui, avec nos fardeaux, on a un peu l'impression qu'on va voir un juge, quelqu'un qui va derrière nous dire « Ah oui, ça c'était pas bien, ça c'était bien » ou « Ça c'est des conséquences de tes actions ». Et je pense que ça teint un peu notre perception, notre image et la façon dont on vient à lui. Et c'est parfois un peu dommage. Et alors que vraiment dans la Bible, dans le ministère de Jésus, mais dès l'Ancien Testament, on voit que Dieu est là pour guérir l'humanité. Il vient vraiment s'approcher. Alors, je ne sais pas si vous étiez là avec nous la semaine dernière quand on a parlé de la parabole du fils prodigue, et surtout du fils aîné, à vrai dire. Et on a vu que le texte, il mettait en parallèle les termes perdu et mort, et retrouvé et vivant. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un texte différent, mais ça rejoint un petit peu cette idée. Alors, c'est un des textes les plus connus, je pense, du Nouveau Testament, Jean 3,16. On va parler du verset 16 et 17. Je pense qu'on connaît tous un peu par cœur ce texte. 3,16, oui. Mais c'est on vrai l'a appris. Vraiment, j'ai pas eu besoin de chercher dans ma Bible. Je l'ai écrit comme ça, donc je vous le lis, dans la version qu'on connaît en tout cas. « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Verset 17. « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Alors ici, les termes en parallèle, ils sont juger et donc guérir, sauver et vie éternelle. Mais le terme sauver, il ne s'applique pas qu'au salut dans l'éternité, dans le salut eschatologique, dans les temps de la fin, mais il s'applique aussi à notre salut, comment on est sauvé aujourd'hui. Et là, je veux différencier le salut que Dieu nous apporte, que Jésus nous apporte avec sa mort sur la croix, son sacrifice et sa résurrection, donc cette promesse magnifique, et en même temps la promesse qu'il nous fait de nous guérir aujourd'hui. Il est venu sur Terre, il a fait son ministère pendant 3 ans de guérison, où il s'est approché des malades, il a guéri spirituellement mais aussi physiquement les gens. Et je pense que ce texte, il va vraiment dans ce sens. Peut-être que le mot d'ailleurs salut, sauver, à la fin du verset 17, il est peut-être pas assez complet pour qu'on comprenne tout ce qu'il y a derrière.
Alors, bon, je suis désolée, moi je fais des études de théologie, donc je vais vous parler d'un terme grec. Voilà. Vas-y, Vous pouvez apprends-nous. juste entendre et ça ressortira, c'est pas grave. Alors, le verbe qui est utilisé ici, c'est sozo. Sozo, voilà. Ok. C'est un Ça terme veut qui dire est- sauver, donc. Ça veut dire sauver. Alors, on va voir ce que ça veut dire justement. Rentrons dans D'accord. la définition. Alors, effectivement, c'est sauver au sens biblique, technique, délivrer des peines du jugement, mais c'est aussi délivrer des maux qui font obstacle à la réception de la délivrance messianique, donc qui font obstacle à la réception de la délivrance messianique, comme on a vu un petit peu avec toi tout à l'heure. Et déjà là, on est un peu moins dans le jugement. Je sais pas si vous sentez un peu le shift. Il y a vraiment une libération par rapport à ce qui nous empêche de recevoir le salut. Et la dernière définition, c'est soigner, guérir et rétablir la santé. Et donc là, on parle de notre salut, de notre santé physique, mais aussi spirituelle. Et donc, si on lit le verset comme ça donnerait un peu plus. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit guéri, pour que le monde soit sauvé, soit soigné. Et c'est rien de nouveau. Comme on l'a vu, le ministère de Jésus, c'est essentiellement ça. Et pourtant, ça prend une ampleur différente. De le lire de cette manière, et ça un bien fou. Mais oui, c'est tout ce qu'on veut, hein, d'être guéri, on Franchement, veut être sauvé. Cette nouvelle, on dit c'est la bonne nouvelle, tes péchés sont pardonnés. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est là et Jésus est en train de guérir encore et encore. Et c'est pas seulement ma réalité future qui est en jeu là, mais c'est vraiment. Ça commence déjà là, Et maintenant. voilà. C'est imminent, D'accord. c'est présent, c'est continu. Donc, ouais, je peux le sentir vraiment. Et voilà, je sais qu'on a tous besoin de guérison. Alors, peut-être qu'on n'a pas forcément des maladies physiques. En tout cas, des maladies spirituelles, on en a tous. Tous des choses qui nous font du mal, qui nous empêchent peut-être de venir à Dieu aussi, comme on l'a vu la semaine dernière. Et je pense que c'est une bonne nouvelle de se dire que Dieu va répondre, quoi qu'il arrive, à ce besoin de guérison spirituelle, si on fait ce pas de venir à lui. Et c'est pas trop compliqué, en fait. C'est-à-dire que Ça a l'air tout simple. ça a l'air comme tout ça. simple, c'est ça. Et en même temps, on a parfois des obstacles qu'on laisse, qu'on se met nous-mêmes. Mais Dieu fait. Dieu est grand, il va agir, et je suis certaine que je l'ai expérimenté, que Dieu veut restaurer et vraiment veut guérir toutes nos blessures. Bonjour à toi qui nous écoutes et si tu viens de te connecter, sois le bienvenu. Aujourd'hui, dans notre émission, nous abordons un thème, en fait, on parle des différentes visions que nous pouvons avoir de Dieu. Dieu est juge, Dieu est médecin et notre invitée spéciale, Clara, est venue nous titiller, hein, comme dit Amandine. Elle est venue nous apporter ce thème et nous avons trouvé plutôt très intéressant. Alors, j'aimerais bien entendre l'avis de mes amies ici chroniqueuses. Que pensez-vous? Voilà, nous avons parlé de Dieu juge. C'est vrai que dans des différents textes de la Bible, Dieu est présenté comme un juge. Alors, pour vous, quelle est votre vision des juges? Moi, je le vois pas comme un juge que l'on connaît tous, ce humain. Hein. C'est pas le juge qui voilà, ne connaît pas forcément la situation, qui va analyser de façon très superficielle et qui va prendre une décision telle ou telle. Il y a ce côté juge, mais c'est
faut le voir du côté de Dieu, en fait. Parce que son jugement est bien plus différent pour moi que celui de D'un être l'exemple humain. humain. C'est ça. Ok. Alors, moi, j'ai beaucoup l'habitude de travailler avec les juges du tribunal des mineurs hein, dans mon activité professionnelle. J'arrive quand même à voir un beau côté de ce terme de juge. Et c'est vrai que je pense comme toi, Alina, j'ai une vision plutôt positive de ce Dieu qui serait juge sur nos vies. Parce que voilà, il va entendre des experts, il va observer. C'est surtout ça, hein, c'est qu'il observe, c'est qu'il accompagne. Il va rendre son verdict. Mais comme tu dis, c'est un Dieu qui est concerné, en fait, qui va tout faire en tant que juge pour que ça fonctionne, quoi. En nous donnant toutes les chances possibles, en investissant dans notre vie pour que ça fonctionne, quoi. Et c'est peut-être ce qui peut me raccrocher à cette vision positive de ce juge qui serait Dieu. Et je me dis d'avoir Dieu comme juge, qui serait peut-être pas un juge humain comme on pourrait l'imaginer, c'est tellement réconfortant. De C'est dire ça, qu'il parce va qu'il tellement sera tout juste. faire pour qu'on ait un verdict positif. D'ailleurs, j'ai une amie juge, hein, et sincèrement, elle est chouette. Elle est super et je crois fort qu'elle est honnête. Et mais effectivement, Dieu, notre juge, celui-là, il n'y a pas de comparaison. Et nous avons beaucoup parlé aussi de ce médecin. Et Clara nous a dit que c'est tout simple, comme ça, d'être guéri, d'être sauvé, et que Jésus est venu justement pour ça, pour nous sauver, pour nous guérir. Ouais, pourtant, c'est pas toujours très simple. Hein. C'est vrai. Pourquoi c'est si compliqué alors? Je pense qu'on n'a pas, peut-être pas la relation qui est aussi pour aller de l'avant, ou peut-être que certaines fois on se trouve dans des situations qui nous bloquent quelque part, qui nous laissent pas avancer, et puis je pense que c'est un peu ça. C'est un mélange de tout, de sentiments, d'état d'esprit, peut-être d'une relation qui est pas assez profonde. Peut-être qu'on pourrait revenir aussi avec toi, Clara, sur cette idée d'être sauvé. C'est simple. C'est quoi être sauvé et comment, en fait, on est sauvé par Dieu? Ok. Alors déjà, on est sauvé par Dieu. Alors ça dépend déjà. Est-ce qu'on revient au salut juridique, du côté du juge, ou est-ce qu'on revient au salut de sauver, guérir? Alors, on peut peut-être commencer par le salut du juge. Ok. Alors, comment on est sauvé? On est sauvé par le sacrifice de Jésus. C'est pas une action que nous on mène, on n'a aucune influence là-dedans. Aucun mérite, aucune fierté à avoir, c'est que Dieu et Jésus. Et donc ça on le reçoit, on peut l'accueillir. Comme on l'a vu la semaine dernière, on peut faire ce choix de rester en retrait ou de rentrer vraiment dans cette perspective. Et en même temps, le salut, il est aussi aujourd'hui, comme on a dit, le côté médecin, où il est continu. Et en fait, on revient parfois en arrière, on retombe, et pourtant notre salut éternel n'est pas mis en jeu. C'est pas par nos actions, donc la grâce fait que on a ce salut éternel quand on vient à Jésus, quand on a foi en son sacrifice, quand on a cette relation avec lui. Donc, il faut vouloir venir vers Jésus. Parce que là aussi, c'est vrai qu'on a beaucoup mis en avant les médecins, que c'est super, c'est merveilleux. Par contre, on n'a pas toujours envie d'aller chez le médecin. Ouais. Et encore moins à aller chez le juge. Ah ouais, non. Ça, alors, on évite. Ça, on n'y va pas du tout. Mais aller chez le médecin, souvent, on bloque. Il y a aussi l'effet de la blouse blanche. Hein. Des fois, quand on est face au médecin, on était très, très malade. Non, mais tout va bien. Ça va, de ça a été. Et non, on est quand même malade. Mais on a envie, on a peur d'entendre un diagnostic difficile. On a peur d'être examiné de la tête aux pieds. Donc, et puis, il faut dire toute la vérité à ce médecin. C'est ça, ouais. Donc là, on est en train de parler de certaines choses qu'on vit, qu'on fait, de mal-être très profond. Et puis... moi, j'ai quand même l'impression qu'il faut être un peu intime avec ce médecin pour lui raconter notre vraie vie. On se déshabille chez le médecin d'ailleurs. Donc, pour Jésus, c'est pareil. On se déshabille devant Jésus, on le laisse nous examiner et on le laisse aussi nous guérir. Et en même temps, il sait tout. Enfin, Dieu sait tout. On ne peut pas le cacher. On peut pas le cacher. Et pourtant, il fait ce travail, justement. Un médecin, il va poser des questions.
Tu as mal où, quels sont tes symptômes, depuis quand. Et alors que Dieu sait tout, il va pas amener un diagnostic, mais il va amener une discussion. Et à la fin, il va amener un diagnostic et même un remède en fin de compte. Mais il rentre en discussion. C'est pas... Et c'est peut-être ça la subtilité entre juge et médecin, où il y a une distance qu'on met avec le juge. Alors que le médecin, justement, comme tu dis, on est à nu. Il voit tout, il voit au-delà. On peut rien lui cacher. Et il veut nous guérir, il veut nous restaurer. Et donc, on peut se confier. Mais c'est difficile, effectivement. Dire que j'ai vécu, ça m'a fait me sentir comme ça a créé ça en moi. J'ai besoin d'aide. Parce que parfois, même les maux, même physiques, on s'habitue à la douleur, on s'habitue à tout ça. Et ça fait un peu partie de nous. Et je pense que les maladies spirituelles, ça fait aussi partie de nous. On entretient une certaine relation avec elles. C'est quoi exactement ces maladies spirituelles? Ok, alors. Ça remonte au père de l'Église, le concept de maladie spirituelle, donc c'est-à-dire les premiers chrétiens, le 2e siècle, où il parle de passion. Alors nous, on connaît plutôt le terme occidental des 7 péchés capitaux. On a déjà entendu parler? Oui, bien sûr. Pardon, le temps que ça me revienne. Et les pères de l'Église ont plutôt parlé de passion. Et donc, ils en listent 8. Que là, j'ai pas en tête, mais je vous invite à aller chercher. L'orgueil, c'est ça. Manger sans... La vaine gloire, la gourmandise, manque de tempérance, la luxure, etc. Exactement. Et tout ça, c'est des maladies qui nous touchent spirituellement, donc avec notre relation avec Dieu. Et c'est des maladies, en fait, de l'amour. On place parfois pas bien notre amour. Si on est orgueilleux, on va placer notre amour en nous, plutôt qu'en Dieu. Si on a un problème avec la luxure, on va placer notre amour dans les désirs sexuels, dans la nourriture, pour on la va gourmandise. remplacer On va remplacer Dieu par un manque. quelque chose. C'est ça. Et en fait, ça a plein de symptômes. La colère, certains symptômes, l'envie, la tristesse. C'est énorme le nombre de symptômes. Tout ce qu'on ressent, ça peut être des symptômes. Et en même temps, c'est pas un symptôme égal à une maladie, comme nous on voit. Un symptôme chez moi peut avoir une autre signification que chez toi. Mais Dieu veut agir à travers ça aussi. Et c'est compliqué de se rendre compte qu'on est malade parfois. On voit les symptômes, on voit les conséquences, mais se dire là j'ai fait rentrer quelque chose en moi qui me fait du mal. Et il n'y a que Dieu qui peut m'en libérer. Et c'est un processus douloureux, mais Dieu va répondre. Dieu va dire, Et je m'en vais prendre le temps qu'il te faut. Je vais poser les questions dont tu as besoin pour que toi, tu puisses arriver à ce cheminement, à cette conclusion. Et puis, à la fin, c'est moi qui vais faire. Donc, douloureux mais salutaire. Douloureux mais salutaire. J'aime beaucoup, merci. Moi j'apprécie bien ce petit mot grec là, que tu as osé ce gros mot grec là, sozo, où tu disais justement dans cette signification qu'on était dans du sauver, dans du guérir. Et je me dis, mais ça répond tellement aux besoins de notre monde, quoi. De la société. On est dans un monde et dans une société qui n'a pas d'avenir, qui va vers l'autodestruction quelque part de notre planète et de notre bien-être. Et de savoir qu'il y a un Dieu qui est là pour me sauver, pour sauver ma peau, pour sauver l'humanité, pour nous guérir, pour nous restaurer de nos maux, mais super quoi, il faut qu'on en parle en fait de cette bonne nouvelle. Oui. C'est sûr, il faut y aller. Et en même temps, on dit en tant que chrétien, on est sauvé, dans le sens où on a cette assurance du salut, et pourtant on est en difficulté quand même. On est en train de souffrir quoi. Et la souffrance, c'est une question essentielle qu'on se pose tous. Pourquoi est-ce que, si Dieu est là, pourquoi est-ce qu'il y a cette souffrance? Et là, Dieu répond d'une certaine manière de dire que je ne vais pas seulement détruire toute la souffrance, toutes les maladies dans le futur, comme on voit dans l'Apocalypse, mais vraiment déjà maintenant. Je suis en train de t'amener sur ce processus. J'agis déjà maintenant. Alors, cher auditeur, tu sais ce qu'il te reste à faire. Prends rendez-vous, va vite au cabinet médical de Jésus. Il a hâte de te guérir.
La chronique surprise est arrivée. Et là, c'est Alina qui nous a préparé quelque chose. Je suis très curieuse, Alina. Qu'allons-nous découvrir avec toi? Alors du coup, j'ai des pépites bibliques parce que du coup, c'est vrai que j'ai adoré analyser la Bible par rapport à ça. Donc dans cette chronique surprise, cher auditeur, je te partage quelques pensées qui associent l'idée que notre Dieu est aussi juste miséricordieux. L'idée d'un Dieu médecin et d'un Dieu juge n'est pas contradictoire, mais complémentaire pour moi. Seulement, il faut comprendre la notion du jugement selon la perspective de Dieu, car elle est bien différente de la nôtre et de celle que nous connaissons, car elle offre pardon et réconciliation. Cela m'a été inspiré par quelques passages de plusieurs livres d'Ellen White, qui est la fondatrice de l'Église adventiste du 7e jour, pour peut-être nos auditeurs qui ne connaissent pas. Avec tout C'est un ça. groupe. Elle était Exactement. là au début de l'Église adventiste et tout ça. Tout à fait. Qui à C'est l'époque un- n'était pas vraiment connue comme Église adventiste. C'était un mouvement. Oui, Ah, c'est ok. ça. Et dans ces livres, la tragédie du siècle, ou le mystère de la bienfaisance, ou encore le livre Événements des derniers jours, elle offre une perspective approfondie sur la justice de la miséricorde. Dans un des passages que je cite, il est dit « Dieu désire que le malade, le malheureux, tous ceux qui sont possédés par l'esprit du mal, entendent sa voix par notre intermédiaire. » Il parle ici de la voix de Dieu. Par ses agents humains, il veut être un consolateur tel que le monde n'en a jamais connu auparavant. On peut comprendre qu'il est médecin suprême et qu'il nous invite également à soigner, car souvent quand on cherche à soigner les autres, on se soigne également et on ressort guéri souvent. Je suis reconnaissant d'avoir Dieu comme juge et non pas un autre, car Dieu exerce un jugement juste, comme Marina disait, donc je suis aussi contente de l'avoir comme juge. Et il est impartial, il est basé sur une évaluation complète et équilibrée. Et puis dans un autre passage du livre Événements des derniers jours, donc, que je vous invite à lire si vous avez l'occasion. Donc à la page 198, Madame White dit ceci. Il m'a été montré que les jugements de Dieu ne tombaient pas sur les hommes directement envoyés par le Seigneur, mais de la manière suivante. Il se place en dehors de sa protection. Donc nous, en tant qu'humains, on va se placer en dehors de sa protection, faisant référence à nous. Il avertit particulièrement et ils suivent leur voie, indépendamment de l'Esprit de Dieu. Après des avertissements répétés, ils persistent dans leur propre chemin, alors Dieu n'envoie plus ses anges pour empêcher Satan de mener ses attaques contre eux. Donc ce qu'on peut comprendre, c'est que Dieu fait le maximum pour nous retourner du mal. Mais lorsqu'on refuse son intervention par nos actions, forcément il va se retirer d'une certaine façon, car il ne peut pas nous faire changer de chemin par la force. On sait très bien que c'est pas le Dieu qui agit. Dieu est gentleman, il nous laisse le choix. C'est ça, il n'intervient jamais par la force. Le libre arbitre, c'est ce qu'on appelle Voilà, le libre arbitre de tout le monde. Exactement. Il nous donne la liberté d'agir comme bon nous semble. Mais tout de même, il laisse une porte de secours ouverte si nous empruntons à temps, et on peut bénéficier d'une solution manifestée par l'œuvre de Jésus-Christ, qui offre le salut à tous, indépendamment de nos fautes passées, comme Clara nous l'a dit d'une façon très belle. Merci beaucoup, Alina. Souvent, quand on apprend quelque chose, on a envie de mettre en pratique tout de suite. C'est bien pour ça que Marina a sauté sur l'occasion et elle nous a préparé une action, un défi pour la nouvelle semaine. Alors, Marina? Alors, on y va. Je te propose un défi qui m'a été largement inspiré par notre chroniqueuse Carla et qu'elle a intitulé « Le rendez-vous du cœur avec le médecin ». Ah, le rendez-vous avec le médecin. Ça va être tout doux, ça va être chouette. Si Dieu est vraiment notre médecin, comme on en a parlé aujourd'hui, alors il est temps de prendre rendez-vous avec lui. Pas dans un cabinet, mais dans un moment simple, silencieux et honnête. Alors je te propose une chose pour cette semaine, cher auditeur, et à nous aussi dans ce studio. Prends 10 minutes seul, dans un endroit où tu te sens au calme. Tu coupes ton téléphone, tu respires tranquillement, ça va bien se passer. Et puis, tu fais ce qu'un patient fait devant son médecin. Tu te mets à nu, tu parles à Dieu de ce qui ne va pas, avec des mots simples.
Pas simplement les symptômes extérieurs, mais aussi ce qui te fait mal à l'intérieur, ce que tu n'as peut-être jamais dit à ton médecin ou à un proche, un doute, une colère, une blessure non guérie, une peur qui t'empêche d'avancer. Dis-lui simplement, Seigneur, voilà où j'en suis, voilà ce qui me fait mal, viens me montrer ce que tu veux soigner dans ma vie. Et ensuite, tu peux rester en silence, dans l'écoute de Dieu. Invite-le à te parler, à venir te donner dans ta tête peut-être un verset biblique, une impression douce, une paix. C'est un Dieu qui est fidèle, qui agit dans la douceur et il sera là pour te guérir, pour te restaurer. Alors cette semaine, choisis de vivre ce rendez-vous et pourquoi pas, tu pourrais l'écrire comme un petit journal de soins spirituels de tes rendez-vous avec ton petit médecin. Tu vas voir, le traitement de Dieu commence souvent dans le silence, mais il transforme en profondeur. Wow, c'est magnifique. On prend rendez-vous tout de suite, d'ailleurs. Tout de suite. Et c'est chouette parce que tu as bien compris que le cabinet peut être n'importe où. Dans ton salon, Voilà. dans ta chambre. Et Jésus vient à toi. Et il est ouvert 24 heures sur 24. Ça, c'est hyper important de le dire. Et la consultation est gratuite. Alors, prends rendez-vous. Que davantage. C'est déjà fini, mais c'est pas possible. J'ai l'impression que nos émissions passent de plus en plus vite. Clara, merci beaucoup d'être venue. Merci Tu de nous as m'avoir accueilli. consacré 2 semaines d'affilée, 2 rendez-vous. Merci. Ah, c'était avec plaisir. Merci de m'avoir accueilli, reçu. Nous te souhaitons une belle continuation. C'était vraiment un plaisir d'avoir été avec toi aujourd'hui. Et les filles, merci Marina, Alina. Vous avez relevé le défi. Cette émission, c'était super. Juge médecin, ça vous a fait un peu casser la tête, mais bravo. Merci, mais écoute, merci aussi à toi, Merci Mildred, qui a beaucoup. conduit cette émission. Merci. Et toi, chère auditrice, cher auditeur, merci beaucoup pour ton soutien, merci pour ta compagnie. Continue à partager cette émission avec toutes tes connaissances, avec tous tes contacts. Et on se revoit très, très bientôt.